Je m'appelle Brenda, j'ai 65 ans. Il y a 6 mois, mon plus grand souci était simplement de choisir une robe élégante pour le mariage de mon fils unique, Richard. J'étais assez naïve pour ne pas imaginer la tempête qui s'annonçait. Tout a commencé lorsque Richard a ramené Camille à la maison pour le dîner la première fois. Je n'oublierai jamais cette nuit. Elle est entrée comme une apparition, des cheveux bruns ondulés tombant doucement sur ses épaules, des yeux couleur de miel qui semblaient briller d'innocence, et un sourire qui pouvait faire fondre la glace. J'ai tout de suite compris ce qui avait capturé le cœur de mon fils. Richard, silencieux depuis la mort de son père il y a 3 ans, rayonnait maintenant de bonheur à côté d'elle. « Maman, voici Camille », a-t-il présenté, plein de fierté. Elle est infirmière pédiatrique. Camille a tendu la main très doucement. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Brenda. Richard parle tout le temps de vous. » Sa voix était douce comme de la musique. Il y avait quelque chose en elle qui me rappelait une actrice de télévision, peut-être trop parfaite, un peu répétée. J'ai chassé cette pensée, me disant que j'étais juste la belle-mère méfiante. Au dîner, Camille a parlé de son travail avec des enfants malades, de ses week-ends passés à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux et de son rêve d'une grande famille. À chaque mot, je regardais Richard, il la regardait comme quelqu'un qui voit le lever du soleil pour la première fois. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Camille semblait trop parfaite pour être réelle. Malheureusement, ma famille n'accepte pas notre relation, a-t-elle avoué au dessert, baissant les yeux alors qu'une seule larme glissait sur sa joue. Ils veulent que j'épouse quelqu'un de plus convenable socialement. Richard lui a serré la main à travers la table. On n'a pas besoin d'eux, ma chérie. Mon cœur s'est serré pour elle. Une fille rejetée par sa propre famille pour avoir suivi son cœur. Étant mère, je ne pouvais pas imaginer tourner le dos à mon enfant pour quelque chose d'aussi futile que l'argent. À ce moment-là, j'ai décidé que je serais la mère qu'elle n'avait jamais eue. Les semaines suivantes ont filé comme une cascade. En un clin d'œil, il y avait une bague de fiançailles à son doigt, et ils discutaient des dates de mariage. Quand on le sait, on le fait, a dit Richard, répétant son mantra. Camille voulait un mariage de conte de fées, un lieu prestigieux, une robe de créateur, des fleurs importées. Voulant que mon fils soit heureux et ayant pitié de la mariée reniée, j'ai proposé de tout payer. Vous feriez vraiment ça pour moi? Camille m'a regardé, les yeux brillants de ce que j'ai pris pour de la gratitude. Vous êtes comme la mère que je n'ai jamais eue. Elle m'a serré dans ses bras, sa frêle silhouette tremblant de sanglots. À ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur et mon compte en banque complètement. Les mois suivants ont été un tourbillon frénétique de préparatifs. J'ai retiré de l'argent de mes investissements, j'ai encaissé une partie de l'assurance vie de mon défunt mari, et j'ai même contracté une hypothèque sur ma maison juste pour offrir à Camille le mariage de ses rêves. Ils ont choisi le manoir de Rosewood dans la vallée de Willamette, un domaine de style manoir avec des jardins sans fin. La compte seule s'élevait à $50 000. La robe importée coûtait $30 000 et a nécessité 3 retouches parce que Camille insistait sur le fait qu'elle devait être absolument parfaite. Les fleurs, 1000 roses blanches importées. Chaque fois que je signais un chèque, Camille me serrait plus fort dans ses bras, m'appelait maman et promettait de me donner de beaux petits-enfants. Je pensais vivre le rêve de chaque mère, mais de petits détails ont commencé à me faire dresser les cheveux sur la tête. Camille payait toujours les choses en espèces, disant qu'elle n'aimait pas les cartes de crédit. Ses histoires d'enfance changeaient légèrement en fonction de qui écoutait. Parfois, elle avait grandi dans une ferme à la campagne. Parfois, elle avait été élevée par ses grands-parents en ville. Tu ne trouves pas ça étrange qu'on n'ait jamais vu une seule photo de sa famille, ai-je demandé à Richard un soir. Même pas de parents ou d'amis d'enfance sur sa liste d'invités. Maman, on en a déjà parlé, a sèchement répondu Richard. Sa famille l'a renié. C'est une blessure. J'ai ravalé mes doutes. Mon fils était plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Si le prix de ce bonheur était de $100 000 et quelques questions sans réponse, je me suis dit que ça en valait la peine. Plus le mariage approchait, plus mon malaise grandissait. Dans les yeux de Camille, quand elle pensait que personne ne regardait, il y avait un calcul froid qui contredisait son extérieur doux. Chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Richard, il devenait sur la défensive, m'accusant de saboter son bonheur. Un soir, en feuilletant un vieil album, j'ai trouvé la photo de mariage de ma mère. Elle portait le même collier de perles que je prévoyais de prêter à Camille, un héritage familial transmis de génération en génération. J'ai fixé la photo pendant un long moment,
le malaise grandissant. Les perles étaient notre héritage, notre histoire familiale. Mon instinct me disait que j'étais sur le point de les confier à quelqu'un qui ne respecterait pas leur signification. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon défunt mari. Il se tenait dans notre jardin, taillant les roses comme il avait l'habitude de le faire. « Tout ce qui brille n'est pas or, Brenda », a-t-il dit. « Fais confiance à ton instinct. » Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant. Ces mots résonnaient. Peut-être était-il temps de faire confiance à mon instinct, même si cela signifiait risquer ma relation avec Richard. 3 semaines avant le mariage, tout a changé. Je suis passé à l'appartement de Richard pour déposer les invitations imprimées. En utilisant le double des clés, je suis entré discrètement, espérant les surprendre. C'est alors que j'ai entendu la voix de Camille depuis la chambre. Pas la voix douce que je connaissais, mais quelque chose de dur, de sec et de froid. Je t'ai dit de ne pas appeler ce numéro. Un silence. Le mariage est toujours d'actualité. Ouais. Après notre mariage, j'aurai accès à ses comptes. Je me suis figé dans le couloir, retenant mon souffle pour écouter. Quoi? Tu veux une plus grosse part? On s'était mis d'accord sur 30%. Silence. Alors, cette vieille bique nous a déjà donné plus de 100 000 $. Et après le mariage, elle va certainement nous donner plus d'argent pour la compte de la maison. La vieille bique, c'était moi. Cet idiot vaut au moins un demi-million, peut-être plus. Mon fils Richard n'était qu'un idiot dans sa bouche. Non, il ne se doute de rien. Il est complètement accro. Le monde a tourné autour de moi. Mon estomac s'est noué de nausées soudaines. J'ai dû m'appuyer sur le mur pour ne pas m'effondrer. D'une manière ou d'une autre, tenant toujours la boîte d'invitation, j'ai reculé et je suis sorti par la porte. J'ai conduit 3 pâtés de maison et je me suis arrêté. L'onde de choc m'a submergé. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je frappais le volant, me sentant la plus grande idiote du monde. Comment n'avais-je pas vu? Les histoires incohérentes, les paiements en espèces, l'absence totale d'amis ou de famille. Richard lentement isolé de ses anciens amis. C'était tout un plan méticuleux. Au milieu de la douleur, quelque chose de dur comme de l'acier s'est élevé en moi. La résolution que j'avais eue lorsque je me suis battu aux côtés de mon mari contre son cancer. Si Camille pensait qu'elle pouvait écraser mon fils et nous dépouiller de notre argent, elle avait choisi la mauvaise famille. Cette nuit-là, j'ai séché mes larmes et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé « détective privé près de chez moi ». Il était temps de découvrir exactement qui était sur le point de devenir ma belle-fille. Le lendemain matin, j'ai rencontré Maurice Oliver dans un petit café du centre-ville de Portland. L'endroit était presque vide, parfait pour une conversation discrète. Maurice, un ancien flic devenu détective privé, avait environ 60 ans, des cheveux grisonnants courts et des yeux vifs qui semblaient voir à travers les gens. Il portait un blazer simple et un portefeuille en cuir usé. Après que j'ai tout exposé, il a pris une gorgée de café noir. Ce que vous décrivez est une arnaque sentimentale classique. Ces gens sont des professionnels. Ils étudient leur cible, apprennent ce qu'elles veulent entendre et deviennent exactement cette personne. Un frisson m'a parcouru l'échine. Entendre quelqu'un confirmer mes soupçons rendait tout terriblement réel. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé en faisant glisser un chèque conséquent sur la table. Maurice a esquissé un petit sourire sombre et l'a rangé. Pour quelqu'un d'assez imprudent pour utiliser sa vraie voix au téléphone, pas longtemps. Les jours suivants ont été une torture. Chaque fois que Camille passait demander une autre dépense de mariage, « Madame Brenda, pourrions-nous ajouter une rangée de tables de plus ?» Juste 5 000 $, je devais sourire comme si de rien n'était. Chaque câlin, chaque « maman » de ses lèvres me faisait maintenant frissonner. Le pire, c'était de voir mon fils complètement dupé, parlant de la maison qu'ils achèteraient et des enfants qu'ils auraient. Chaque fois que je le voyais heureux d'un avenir qui n'était qu'une illusion cruelle, mon cœur se brisait un peu plus. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. « Brenda, vous feriez mieux de vous asseoir », a dit Maurice, sa voix lourde comme du plomb. Je préparais du thé et j'ai dû m'agripper au comptoir pour que mes genoux ne flanchent pas. « Camille n'existe pas », a-t-il poursuivi. La femme que votre fils est sur le point d'épouser s'appelle en réalité Vanessa Moore, 32 ans. Elle a été arrêtée 2 fois au cours des 5 dernières années pour fraude, condamnée 1 fois. Elle travaille avec des partenaires, généralement des hommes,
qui l'aident à sélectionner des cibles et se font parfois passer pour des parents pour valider ces histoires. La bouilloire a sifflé, stridente et lointaine, comme venue d'un autre monde. Je ne pouvais pas bouger pour l'éteindre. Maurice a continué à parler, comme s'il enlevait les masques un par un sous mes yeux. L'homme au téléphone, Marcus Carter, était son complice le plus fréquent. Ils étaient impliqués sentimentalement jusqu'à il y a environ 2 ans, lorsque Vanessa l'a escroqué de $30 000 et a disparu. J'ai finalement réussi à éteindre la cuisinière. Mes mains bougeaient en pilote automatique tandis que mon esprit vacillait sous le déluge d'informations. « Comment avez-vous trouvé tout ça ?» ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Reconnaissance faciale plus travail de détective à l'ancienne », a répondu Maurice. Au cours des 8 derniers mois, Vanessa a utilisé l'identité de Camille avec de faux documents et un historique d'emploi fabriqué, y compris le poste d'infirmière pédiatrique. Elle fait occasionnellement du bénévolat dans une clinique gratuite, juste assez pour rendre l'histoire crédible si quelqu'un vérifie superficiellement, a-t-il poursuivi. Je me suis affalé sur la chaise de la cuisine, essayant de tout digérer. Et pire, Brenda, Maurice a baissé la voix. Elle a déjà fait ça avant, au moins 3 fois que j'ai pu retracer. Elle cible des hommes célibataires avec de bons emplois, de préférence ceux qui ont récemment perdu un proche, comme un père ou une femme, des personnes émotionnellement vulnérables, tout comme Richard, votre fils, qui est toujours en deuil de son père. Elle les charme, accélère un mariage somptueux payé par la famille, trouve un moyen d'accéder au compte bancaire, et quelques mois plus tard, disparaît avec tout ce qu'elle peut prendre. J'ai fermé les yeux, imaginant ce qui se serait passé si je n'avais pas surpris cette conversation téléphonique. Mon fils anéanti, à la fois émotionnellement et financièrement. Notre maison partie, une vie d'économies évaporée. Maurice, ai-je finalement dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. J'ai besoin que vous trouviez Marcus Carter. Il y a eu une pause au bout du fil. Brenda, qu'est-ce que vous prévoyez? Je pense qu'un homme qui chasse Vanessa depuis 2 ans sera très désireux de se présenter à son mariage. J'ai presque entendu la surprise dans la voix de Maurice. Vous voulez l'amener à la cérémonie? Je veux que Camille, ou plutôt Vanessa, ait exactement ce qu'elle mérite, ai-je répondu. Vous voulez que je le trouve, c'est ça? Je l'ai déjà fait, a dit Maurice sèchement. Il vit à Phoenix, il travaille dans la construction. Je vous enverrai ses coordonnées dans l'heure. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans la cuisine pendant un long moment. Le thé a refroidi et je n'y ai même pas touché. Une partie de moi voulait se précipiter vers Richard et tout déballer, mais je connaissais mon fils, têtu comme son père, et Vanessa l'avait travaillé pendant des mois. Elle avait sûrement planté dans sa tête que toute critique à son égard n'était que jalousie ou tentative de le contrôler. J'avais besoin d'un coup décisif, public et indéniable, ne laissant aucune place au déni ou à la manipulation. Il restait 10 jours avant le mariage. Je m'assurerais qu'il soit inoubliable, mais pas de la manière dont Vanessa l'imaginait. J'ai pris le collier de perles de ma grand-mère. J'avais délibérément prévu de prêter les perles à Camille le jour du mariage, à la fois comme appât et comme preuve, si la vérité devait être exposée, et je me suis souvenu de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés quand elle l'avait vu. Maintenant je comprenais. Ce n'était pas de l'émotion. C'était un regard calculateur, évaluant combien il pourrait se vendre. Tu n'as aucune idée de qui tu t'es mêlé, ai-je marmonné au collier, comme si je parlais à Vanessa. Un calme glacial m'a envahi alors que le plan commençait à prendre forme. Cet après-midi-là, les mains encore légèrement tremblantes, j'ai composé le numéro que Maurice m'avait envoyé. 3 sonneries, puis une voix masculine rude et lasse. Marcus Carter à l'appareil. J'ai pris une grande inspiration. Monsieur Carter, je suis Brenda Sanders. Je crois que vous connaissez la future épouse de mon fils. Seulement, vous la connaissez sous le nom de Vanessa, pas Camille. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Je pouvais entendre des bruits de construction en arrière-plan, des marteaux, des voix lointaines criant des ordres. Où est-elle? Sa voix a changé, tendue. Urgente. Elle se marie avec mon fils dans 10 jours, ai-je dit en gardant mon ton égal. Elle nous a déjà escroqué de plus de $100 000, et elle ne fait que commencer. Je pense que nous pouvons nous entraider. Une autre longue pause. Je pouvais presque sentir sa méfiance à travers le téléphone. Madame, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, a-t-il commencé. Pas de jeu, monsieur Carter.
Je l'ai entendu vous parler au téléphone. Elle a traité mon fils d'idiot valant au moins un demi-million. Vous l'avez entendu me parler? Son souffle s'est coupé. Oui, c'est moi. Nous avions un accord commercial jusqu'à ce qu'elle me joue un mauvais tour. Alors, vous comprenez d'où je viens? A-t-il dit lentement. Que proposez-vous exactement? J'ai exposé le plan. Marcus se présenterait au moment parfait pendant le mariage. Exposer Vanessa devant tous les invités, y compris mon fils. Une humiliation publique impossible à réfuter. Vous voulez que je gâche le mariage? Il y avait une pointe d'admiration dans sa voix. Je veux que vous l'exposiez devant les gens à qui elle a menti, devant mon fils, pour qu'il sache la vérité. Avant qu'elle ne détruise sa vie. Marcus est resté silencieux quelques minutes. Quand il a de nouveau parlé, sa voix était calme. Elle m'a pris 30 000 $, a disparu dans la nuit, m'a laissé avec la facture de l'hôtel et une voiture de location. Je la traque depuis 2 ans. Alors c'est votre chance. Qu'est-ce que vous y gagnez, à part sauver votre fils? J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. La justice, Monsieur Carter. La justice pure et simple. Nous avons parlé environ 20 minutes de plus, réglant chaque détail. Marcus se rendrait à Portland le matin du mariage et attendrait mon signal. Le plan était simple à la perfection. Pas de mise en scène élaborée, juste la vérité livrée au moment exact pour un impact maximal. Quand j'ai raccroché, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. La colère impuissante s'est dissoute, remplacée par quelque chose de bien plus satisfaisant. Un but. Les jours qui ont suivi ont filé dans un tourbillon de préparatifs. J'ai annulé mon rendez-vous chez le coiffeur et l'essayage de la robe de la mère du marié. Si j'étais sur le point de jouer dans un film, mon rôle n'était certainement pas celui de la femme dans une nouvelle robe flashy avec des boucles de salon. 3 jours avant le mariage, j'ai commencé la deuxième phase. J'ai appelé tous les fournisseurs, le coordinateur d'événements du manoir de Rosewood, le fleuriste, le traiteur, le photographe, le DJ. Mademoiselle Laura, c'est Brenda, la mère du marié pour le mariage de ce samedi. J'ai dit au coordinateur, en versant dans ma voix le genre d'excitation que seule une mère heureuse peut rassembler. Oh, bonjour, Madame Brenda. Ravi de vous entendre. J'espère que vous êtes excitée pour le grand jour. Si seulement vous saviez, ai-je pensé, puis j'ai dit, je vous appelle parce qu'il y a eu un changement dans les arrangements de paiement. La famille de la mariée a décidé de couvrir le solde restant. J'ai fait une pause, laissant la chaleur inonder mes mots. C'est si beau quand les familles se réunissent, n'est-ce pas? C'est adorable. Alors, nous devrions nous attendre à un paiement directement de leur part? C'est exact. Et s'il vous plaît, mettez en attente temporaire le traitement de tout ce qui est dû à la livraison jusqu'à ce que vous ayez des nouvelles directement de la famille de la mariée. Je lui ai donné le numéro de téléphone que Maurice avait confirmé que Vanessa utilisait avec les fournisseurs. Ils sont extrêmement pointilleux sur la gestion de leurs propres finances. J'ai répété ces instructions exactes à chaque fournisseur. Personne ne l'a remis en question. Après tout, j'étais respectable. Madame Brenda, celle qui avait déjà versé d'importants acomptes. Le matin du mariage, au moment de régler les dernières factures, ils essaieraient de joindre une famille fantôme à un numéro auquel personne ne répondrait jamais. Mon coup de maître a été l'appel à Richard le soir suivant. Je l'avais senti s'éloigner ces dernières semaines. Vanessa semant sûrement des graines de doute sur mes motivations. Maman, a-t-il décroché, l'air fatigué. Je ne peux pas parler longtemps. Camille est contrariée que tu ne sois pas venu à la répétition. Le dîner de répétition auquel je n'ai jamais été invité, ai-je pensé amèrement. Chérie, je comprends que Camille ait des sentiments, ai-je dit, laissant ma voix couler douce et généreuse. J'ai réfléchi, peut-être que j'ai été un peu envahissante à propos des préparatifs du mariage. L'autre bout du fil est devenu complètement silencieux. Vraiment? Oui. C'est le jour de Camille. Si elle sent que ma présence ajoute de la pression, bien sûr, je devrais respecter cela. J'ai fait une pause. Je t'aime trop pour faire quoi que ce soit qui pourrait gâcher ton bonheur. Maman, es-tu sûre? Camille pourrait changer d'avis si tu lui parles. Laisse tomber, mon cœur. Et si je faisais un petit voyage à la plage ce week-end? Je vous donnerai un peu d'espace pour profiter de votre journée spéciale sans drame familial.
Le soulagement dans sa voix m'a transpercé le cœur comme un couteau. C'est vraiment attentionné, maman. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois heureux. Après avoir raccroché, j'ai fixé le téléphone. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. L'appel était nécessaire, mais il faisait mal d'une manière que je n'avais pas prévue. Richard croyait vraiment que j'étais le problème, que mes inquiétudes venaient de l'égoïsme ou de la jalousie, pas de l'intuition d'une mère. Le vendredi soir, veille du mariage, Vanessa m'a appelé elle-même. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Madame Brenda, c'est Camille. Sa voix était douce comme du sucre avec une pointe de fragilité étudiée. Je voulais vous remercier d'être si compréhensive à propos de demain. Ce n'est rien, ma chère. Je comprends tout à fait. J'ai égalé son ton. Une mariée devrait se sentir complètement à l'aise le jour de son mariage. C'est si gentil. Richard a dit que vous alliez à la plage ce week-end. Elle pêchait. Classique. C'est exact. Une petite escapade pour la mère du marié pendant que vous deux commencez votre lune de miel. J'espère que vous passerez un merveilleux moment. Et Madame Brenda, après que Richard et moi nous soyons installés, peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble? J'aimerais vraiment que nous soyons amis. Son effronterie était impressionnante. J'ai dû éloigner le téléphone un moment pour prendre une grande inspiration. Belle idée, Camille. Je suis sûr que nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Après la fin de l'appel, je me suis versé un généreux verre de vin rouge et je l'ai levé au reflet de mon propre visage dans la fenêtre de la cuisine. Je lève un verre à la famille, aux amis. Puissent-ils obtenir exactement ce qu'ils méritent? Le matin du mariage était gris et bruineux, le genre de temps que les photographes appellent romantique et les mariés catastrophique. Un présage parfait pour ce qui allait arriver. Je me suis levé à 5 heures du matin, trop anxieuse pour dormir. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude détendre mes épaules, puis je me suis maquillée juste assez pour être présentable. J'ai enfilé une simple robe noire, élégante mais discrète, et bien sûr, j'ai porté mes propres perles. L'héritage transmis de génération en génération. Ces mêmes perles étaient celles que Vanessa, sous le masque de Camille, avait convoitées. Vers 9 heures, Marcus Carter a appelé d'une station-service à environ 20 minutes de Portland. Je suis là, Madame Brenda. Vous êtes sûre de ça? J'ai vérifié le miroir du couloir une dernière fois. Je n'ai jamais été plus sûr de rien. Et si votre fils ne vous pardonne pas? La question que j'avais évitée pendant des jours. Alors au moins, je l'aurais sauvé d'une femme qui l'aurait détruit financièrement et émotionnellement. Parfois, l'amour signifie jouer le rôle du méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il soit prêt à voir la vérité. Mec, vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. J'ai presque souri. Monsieur Carter. J'ai élevé un fils seul, j'ai enterré un mari et j'ai survécu 65 ans dans ce pays. Je suis plus coriace que j'en ai l'air. Le mariage était prévu pour 14 heures, avec la réception immédiatement après dans la grande salle du manoir de Rosewood. J'avais tout chronométré. Marcus arriverait sur les lieux à 13h30 et s'assiérait dans sa voiture en attendant mon signal. Quant à moi, j'entrerais par l'entrée du jardin, l'itinéraire que je connaissais comme ma poche après tant de visites, et je me tiendrais là où je pourrais voir toute la cérémonie. À 11h, mon téléphone a sonné sans arrêt. D'abord le fleuriste, puis le traiteur, puis le coordinateur du lieu, tous en panique, cherchant la famille de la mariée pour régler immédiatement les soldes restants. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale, un petit sourire satisfait sur mes lèvres. À midi pile, Richard a appelé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché. Maman, il se passe quelque chose d'étrange. Tous les fournisseurs appellent Camille à propos des paiements, mais elle dit qu'elle ne leur a jamais dit que sa famille couvrirait quoi que ce soit. Sais-tu ce qui se passe? Mon Dieu, ça a l'air compliqué. Qu'est-ce que Camille dit? Ai-je feint l'innocence? Elle est vraiment contrariée. Elle dit que quelqu'un essaie de saboter le mariage. Maman, tu n'as pas, Richard, insinues-tu que ta mère saboterait ton mariage? J'ai mis juste assez de blessures dans ma voix. Non, non, je suis désolé. C'est juste que Camille est très stressée, et quand les gens sont stressés, ils ont tendance à chercher quelqu'un à blâmer. J'ai adouci mon ton. Ne t'inquiète pas, mon cœur. C'est probablement juste une confusion de fournisseurs. Ces choses arrivent. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui tu épouses la femme que tu aimes.
Si seulement il savait que cette phrase était sur le point de devenir vraie d'une manière très différente. À 13 heures précises, j'ai attrapé mon sac à main, mes clés et mon téléphone. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de Richard sur le mur. Lui à 6 ans, souriant largement avec ses dents de devant manquantes, croyant que sa mère pouvait tout réparer dans le monde. Eh bien, j'étais sur le point de réparer quelque chose de grand pour lui, bien qu'il ne le sache pas encore. Le trajet jusqu'au manoir de Rosewood a duré environ 20 minutes à travers le centre-ville. Les vieux arbres retenaient encore la pluie du matin, dégoulinant comme s'il pleurait ce qui allait se passer. Je me suis garé à 2 pâtés de maison du lieu et je suis entré par le portail arrière près de la cuisine de restauration. Comme prévu, les coulisses étaient un chaos. Des fournisseurs exigeant un paiement, le coordinateur courant avec un téléphone collé à son oreille, des serveurs se précipitant pour ajuster les tables à la dernière minute. Personne n'a prêté attention à une femme de plus en robe noire se glissant tranquillement par l'entrée de service. J'ai traversé les couloirs jusqu'à la chapelle. Les décorations étaient à couper le souffle. 1000 roses blanches formant des arches le long de l'allée. Des candélabres en argent jetant une douce lueur. Des rubans de soie tombant en cascade du plafond comme de douces cascades. Tout payé avec mon argent pour une pièce frauduleuse. Les invités ont commencé à arriver, remplissant les bancs dans leur tenue de cérémonie, bavardant avec animation. J'ai reconnu les amis de Richard, ses collègues, quelques parents éloignés, tous innocents, tous sur le point d'assister au choc de leur vie. J'ai choisi un endroit parfait derrière une colonne ornementale au fond de la chapelle. Vue dégagée sur tout, difficile pour quiconque de me remarquer. Mon téléphone a vibré avec un texto. Marcus était garé à un pâté de maison, attendant le signal. L'orchestre a commencé. Richard est entré par le côté et a pris sa place à l'autel, élégant dans son costume, le visage rayonnant de bonheur. Mon cœur s'est serré. Dans quelques minutes, ce sourire s'estomperait, remplacé par la douleur de la trahison. Mais cette douleur serait toujours plus légère que l'enfer que Vanessa déchaînerait si son plan réussissait. Les portes de la chapelle se sont ouvertes, le cortège a commencé, et les invités se sont levés à l'unisson pour regarder la mariée. Vanessa, jouant Camille une dernière fois, a commencé à descendre l'allée dans la robe à $30 000, un bouquet de roses blanches à la main, les perles de ma grand-mère scintillant à son cou. Son sourire était radieux, ses yeux chatoyant de ce qui ressemblait à de l'émotion, mais je savais que c'était calculé pour les faits. J'ai envoyé un seul mot à Marcus. Maintenant. Tout est passé au ralenti. Les portes de la chapelle se sont de nouveau ouvertes en claquant. Toutes les têtes se sont tournées. Marcus Carter est entré comme un ange vengeur dans un costume encore froissé de la route. Son visage fermé, ses yeux fixés sur Vanessa. Le bouquet de roses blanches a glissé de ses mains et a heurté le marbre avec un bruit sourd. Vanessa Moore, a crié Marcus, sa voix résonnant sur les murs. As-tu vraiment cru que tu pourrais te cacher pour toujours? Le chaos a éclaté. Richard s'est avancé pour protéger sa fiancée, la confusion se lisant sur son visage. Monsieur, vous devez vous tromper de personne. C'est Camille. Marcus a laissé échapper un rire sec et sans humour. Camille? C'est le nouveau nom qu'elle utilise. Il a sorti un dossier de sa poche intérieure. Son vrai nom est Vanessa, une escroc professionnelle. Je devrais le savoir, j'étais son partenaire jusqu'à ce qu'elle me vole $30 000. Ce n'est pas vrai, a crié ma belle-fille, désespérée. Richard, je ne connais pas cet homme. Il est clairement fou. Mais je pouvais voir les fissures se splinter dans son masque. Ses mains tremblaient, et cette voix mielleuse était devenue rauque et dure. Le masque glissait. Marcus a ouvert le dossier et a brandi des photos pour que tout le monde les voie. Voici Vanessa à Las Vegas, appâtant des touristes âgés. La voici à Houston, se faisant passer pour une patiente atteinte d'un cancer pour siphonner les dons d'une église. À chaque photo, sa voix devenait plus froide, plus accusatrice. Et voici ma préférée. Vanessa quittant notre chambre d'hôtel à la Nouvelle-Orléans avec mon portefeuille, ma montre et la bague de fiançailles que j'ai été assez stupide pour lui acheter. Le visage de Richard est devenu aussi pâle que les bougies qui nous entouraient. Camille, de quoi parle-t-il? Il ment. Sa voix s'est brisée. Richard, tu me connais. On est sur le point de se marier. Je t'aime. L'amour, a rugi Marcus. Sais-tu même ce qu'est l'amour? Tu veux entendre ce qu'elle pense vraiment de ton précieux Richard? Il a levé son téléphone.
J'ai des enregistrements de quand on travaillait ensemble. Tu veux entendre comment elle t'appelait? Un idiot de fils à maman. Une vague de murmures a gonflé et s'est propagée dans la chapelle. De derrière la colonne, j'ai regardé le monde de mon fils s'effondrer en temps réel. Même préparé comme je l'étais, mon cœur souffrait encore pour lui. Mais Vanessa n'avait pas fini. Elle était trop habituée pour lâcher prise facilement. Même si une partie de cela est vraie, a-t-elle forcé sa voix à retrouver sa douceur familière? Les gens peuvent changer. Je ne suis plus cette personne. Richard croit aux secondes chances, n'est-ce pas, mon chéri? Un coup de maître de manipulation, jouant sur la décence fondamentale de Richard, le forçant à choisir entre croire à la rédemption ou accepter que la femme qu'il aimait était une fabrication complète. Malheureusement pour Vanessa, j'avais donné une dernière balle à Marcus. Les secondes chances, hein? A ricané Marcus. Parle-lui de l'autre pigeon. Vanessa, celui sur lequel tu travailles en ce moment. Richard s'est tourné pour regarder sa fiancée. J'ai vu le moment exact où le doute s'est glissé dans ses yeux. De quoi parle-t-il, Camille? Je ne sais pas, mais sa voix était trop rapide, trop sur la défensive. Marcus a jeté un coup d'œil à son téléphone. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 3 semaines, tu m'as appelé pour me demander des conseils sur une vieille dame seule qui t'avait donné plus de 100 000 $. Le silence était de plomb. Tous les yeux dans la chapelle se sont tournés vers Vanessa, attendant sa réponse. Le visage de mon fils a changé par degrés alors que la compréhension se faisait lentement jour. J'ai dû m'agripper à la colonne pour ne pas me révéler. Ça. La voix de Vanessa s'est brisée. Ça a été sorti de son contexte. Contexte, a chuchoté Richard. Tu as appelé ma mère une vieille dame seule. Richard, non, je ne le pensais pas comme ça. Elle glissait vite maintenant, sa voix devenant plus désespérée. Cet homme essaie de... Essayer de quoi? Dire la vérité? La voix de Richard s'est durcie, la colère remplaçant la confusion. Ma mère nous a tout donné. Elle a vidé ses économies pour ce mariage. Elle a même contracté une hypothèque pour que tu puisses avoir le mariage de tes rêves. Les invités du mariage se sont tus, avalant chaque mot du drame qui se déroulait sous leurs yeux. J'ai vu plusieurs personnes lever leur téléphone pour enregistrer, y compris le meilleur ami de Richard, qui semblait diffuser le désastre en direct. Marcus n'avait pas fini. 2 ans de fureur refoulée, et maintenant il avait un public captif. Vous voulez entendre la cerise sur le gâteau? Il a regardé Richard, puis a balayé la foule. Elle prévoyait de vider vos comptes et de disparaître dans quelques mois. C'est son calendrier standard. Assez longtemps pour consolider les droits de propriété conjugale. Assez court pour éviter de s'attacher. Arrêtez ça, a plaidé Vanessa. Des larmes coulaient, brouillant le maquillage parfait. Qu'elle soit réelle ou fasse partie de l'acte, je ne pouvais pas le dire. Richard a reculé d'elle, le dégoût et la trahison sur son visage. Y a-t-il quelque chose de vrai, a-t-il demandé. Les yeux de Vanessa dardaient sauvagement comme un animal acculé cherchant une sortie. Les portes de la chapelle étaient bloquées par des invités curieux se pressant de plus près. L'hôtel n'offrait aucun sanctuaire. Finalement, son regard a balayé la pièce et s'est percé en moi à travers l'espace bondé. Nos yeux se sont croisés une seconde qui a semblé interminable. J'ai vu la reconnaissance s'épanouir sur son visage, suivie d'une haine incandescente et flamboyante. Elle savait exactement qui avait orchestré ce moment. Toi, a-t-elle soufflé en me montrant du doigt. Tu as tout organisé. Des dizaines de têtes se sont tournées pour suivre son doigt accusateur. Et soudain, j'étais sous les feux des projecteurs, bien que j'avais prévu de rester caché jusqu'à la toute fin. Les yeux de Richard se sont écarquillés quand il m'a vu. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais dit que tu allais à la plage. Je suis sorti de derrière la colonne, ajustant mes perles avec toute la dignité que je pouvais rassembler. J'ai menti, mon cœur. Une leçon que j'ai apprise de l'experte. Maman, tu as mis ça en scène. Sa voix était un mélange d'horreur et d'admiration. J'ai exposé ça, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. Vanessa a retrouvé sa voix, ainsi que son talent pour la manipulation. Elle est jalouse, Richard, a-t-elle crié en me montrant du doigt. Ta mère ne supporte pas que tu m'aies choisi plutôt qu'elle.
Elle a engagé cet homme pour détruire notre mariage parce qu'elle veut contrôler ta vie pour toujours. Une dernière tentative habile, frappant tous les stéréotypes sur les belles-mères. Un instant, j'ai vu le doute vaciller de nouveau dans les yeux de Richard. 32 ans d'intrigues aiguisées de Vanessa contre 65 ans de mon amour et de mon sacrifice. Qui croirait-il? À ce moment-là, Marcus a joué son atout maître. Madame Brenda ne m'a pas engagé, ma chérie. Je suis venu de mon propre chef. Il a brandi son téléphone. Vous voulez entendre l'enregistrement de notre conversation d'il y a 3 semaines? La partie où vous riez de mener par le bout d'une aidée vieille dame seule aider fils à maman. Il a appuyé sur lecture. La qualité n'était pas parfaite. Mais la voix de Vanessa était cristalline. Cette vieille dame est si désespérée d'avoir des petits-enfants. Elle croira n'importe quoi. Et le fils est un vrai fils à maman. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pleurer sur mon passé tragique. Et il signe un autre chèque. Richard est devenu blanc, puis rouge, puis d'un gris maladif qui m'a donné envie de me précipiter pour le soutenir. Mais ce n'était pas le moment de le protéger. C'était le moment pour lui de voir la vérité par lui-même. Vous voulez entendre la meilleure partie? La voix de Vanessa est sortie du téléphone. Elle m'a donné le collier de perles de sa grand-mère, l'a appelé un héritage familial. Je le vendrai probablement juste après la lune de miel. Par réflexe, les yeux de Richard se sont baissés sur le cou de Vanessa, où les perles de ma grand-mère scintillaient contre sa peau pâle. Un trésor porté par 4 générations de femmes de ma famille, un symbole d'amour et de continuité. Les mains de Vanessa se sont envolées vers sa gorge, couvrant le collier comme si elle pouvait cacher les preuves. Richard, je peux expliquer. Expliquer quoi? Sa voix était tranchante comme un couteau. Expliquer comment tu as détourné de l'argent derrière le dos de ma mère. Expliquer comment tu m'as traité de fils à maman tout en prétendant m'aimer. Expliquer le plan pour nous ruiner et disparaître. Le combat a quitté Vanessa en un seul souffle. Ses épaules se sont affaissées pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée. Elle avait l'air de son âge réel au lieu de la jeune fille innocente qu'elle jouait. Ça a commencé comme un travail, a-t-elle marmonné. Juste un autre pigeon. Mais ensuite, j'ai pensé que je pourrais peut-être le rendre réel, même si je mentais sur tout. Qu'est-ce qui est réel dans tout ça? La voix de Richard s'est étranglée. Ton nom, ton travail, ta famille, toute ta vie. Qu'est-ce qui est réel? Vanessa a regardé autour de la chapelle. Des centaines d'yeux mêlant choc, dégoût et curiosité morbide. Les arches florales élaborées, le photographe qui prenait encore des photos, le vidéaste qui capturait encore chaque seconde de son humiliation publique. Je dois y aller, a-t-elle chuchoté. Ouais, a dit platement Richard. Tu devrais. Mais Vanessa n'avait pas tout à fait fini. Alors qu'elle rassemblait sa robe pour se détourner, elle m'a jeté un regard de haine pure. Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Félicitations, Madame Brenda. Tu as récupéré ton précieux fils. Mais devine quoi? À partir de maintenant, il ne fera plus jamais confiance à une autre femme. Tu l'as ruiné pour l'amour pour pouvoir rester la femme numéro 1 dans sa vie pour toujours. Ces mots ont touché le point le plus sensible. Une pointe de doute a vacillé, ma poursuite de la justice avait-elle franchi la ligne pour devenir quelque chose de plus sombre et d'égoïste? Richard est intervenu. Non, a-t-il dit, solide comme un roc. Tu m'as ruiné. La différence, c'est que ma mère essayait de me protéger. Tu essayais de me détruire. Le visage de Vanessa s'est tordu de rage. Vous le regretterez tous les deux, tous les deux. J'ai des amis, des relations. Ce n'est pas fini. Marcus s'est avancé, amusé. En fait, c'est fini. Pendant que tu te produisais, j'ai eu une conversation très intéressante avec des amis des forces de l'ordre hier soir. Ils ont demandé et obtenu un mandat d'arrêt approuvé par le tribunal pour Vanessa Moore sur la base de ton casier judiciaire pour fraude et de tes documents falsifiés. Vanessa est devenue pâle. Tu n'oserais pas, je l'ai déjà fait, ma chérie. Il a vérifié sa montre. Surpris qu'il ne soit pas encore là. Comme par un signal, 2 officiers sont apparus aux portes de la chapelle. Ils se sont déplacés rapidement, de manière décisive. Tout espoir d'une sortie digne s'est évaporé. Vanessa Moore? L'officier le plus grand a montré son badge. Nous exécutons un mandat d'arrêt approuvé par le tribunal pour des accusations de fraude, de faux et d'escroquerie.
Ce qui a suivi, je n'aurais jamais imaginé le voir le jour du mariage de mon fils. La police lisant des droits dans une chapelle drapée de roses blanches, les invités se bousculant pour lever leur téléphone, une mariée dans une robe à 30 000 $ escortée dehors. Vanessa n'est pas partie tranquillement. Alors qu'il la conduisait dans l'allée, elle n'arrêtait pas de se retourner pour crier sur moi et Richard. Harcèlement. Je n'ai rien fait de mal. Mes avocats seront en contact. Mais personne ne s'en souciait. La moitié de la chapelle filmait l'arrestation. L'autre moitié envoyait déjà des SMS sur la nouvelle à leurs amis et à leur famille. Lorsque la police a disparu avec Vanessa, un étrange silence s'est abattu sur la chapelle. 300 invités de mariage sont restés figés, ne sachant s'il fallait partir ou rester, féliciter ou compatir. Le prêtre se tenait à l'autel, perdu. Richard est resté à l'autel, toujours en costume, fixant les portes qui venaient d'avaler sa fiancée. J'ai voulu courir vers lui, le serrer dans mes bras, mais quelque chose m'a retenu. C'était son moment pour digérer, pour faire son deuil, pour décider de la suite. Finalement, il s'est tourné pour faire face à la foule. Sa voix a porté à travers la pièce silencieuse. C'était bizarre. Quelques rires nerveux ont fusé. Merci à tous d'être venus. Je sais que ce n'est pas ainsi que nous avions prévu de passer un samedi après-midi. Il a fait une pause, passant une main dans ses cheveux. Le mariage est évidemment annulé. Mais la réception est déjà payée. Si quelqu'un veut rester pour le dîner et le bar ouvert, s'il vous plaît, faites-le. Dieu sait que j'ai besoin d'un verre. Cette fois, le rire était plus sincère. Les gens se sont levés, se sont étirés, se sont rassemblés en petits groupes alors que le choc s'estompait et que la réalité s'installait. Richard m'a enfin regardé. Nos yeux se sont croisés à travers le chaos. Il y avait de la gratitude, de l'embarras, et peut-être même de l'admiration. Il a descendu l'allée vers moi. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Quand il m'a rejointe, il s'est arrêté et a étudié mon visage. Maman, a-t-il finalement dit. Nous devons parler. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Mais d'abord. Richard a discrètement soulevé le collier du cou de Vanessa avant qu'elle ne soit emmenée et l'a placé dans ma main sans un mot. Ceci appartient à notre famille. J'ai pris les perles dans mes mains tremblant légèrement, sentant leur poids familier. En fait, elles appartiennent à la femme que tu épouseras quand tu trouveras quelqu'un qui en est digne. Les yeux de Richard se sont remplis de larmes. Je suis désolé, maman, de ne pas t'avoir cru, de l'avoir choisi plutôt que toi, d'avoir été un idiot. Tu n'es pas un idiot, mon cœur. J'ai redressé sa cravate, une habitude de quand il était petit. Tu étais amoureux, ou du moins amoureux de l'image que tu pensais qu'elle était. L'amour nous rend tous vulnérables. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. Dans ce cas, depuis combien de temps le sais-tu ? A-t-il demandé. J'ai commencé à soupçonner il y a environ un mois. J'ai eu des preuves solides il y a 2 semaines. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai engagé un détective privé et Marcus, il s'est porté volontaire pour se venger dès que je l'ai appelé et lui ai dit où elle était. J'ai esquissé un petit sourire. Il s'avère qu'il n'y a pas de fureur comme celle d'un escroc qui a été escroqué par son propre partenaire. Richard a ri malgré tout. Tu as été occupé, maman, a-t-il dit. Ces dernières semaines ont été une leçon coûteuse. J'ai passé mon bras sous le sien. Maintenant, allons affronter la musique à ta non-réception. Les gens auront des questions. La fête qui n'était plus une réception de mariage est devenue le rassemblement le plus honnête auquel j'ai jamais assisté. Le vernis de la célébration enlevé, tout le monde s'est détendu d'une manière que l'on ne voit presque jamais lors d'événements formels. Le bar a ouvert tôt. Le groupe est passé à des airs entraînants au lieu des standards de mariage. Les conversations ont coulé avec le genre d'authenticité qui ne vient qu'après un choc partagé. Richard s'est comporté avec plus de grâce que je n'osais l'espérer. Il a fait le tour, remerciant les gens d'être venus, s'excusant pour le spectacle et acceptant les condoléances avec un humour facile. De l'autre côté de la grande salle, je l'ai observé et j'ai ressenti une fierté qui n'avait rien à voir avec sa carrière ou son goût pour les femmes. C'était du caractère sous la pression. Marcus m'a trouvé près de la table des desserts, juste au moment où je me demandais s'il était approprié de manger du gâteau de mariage alors qu'il n'y avait pas eu de mariage. Madame Brenda, il m'a tendu la main. Merci de m'avoir donné la chance d'affronter Vanessa après tout ce temps.
C'est moi qui devrais vous remercier. J'ai serré sa main. Je n'aurais pas pu l'exposer sans vous. Ce que vous avez fait demande du courage. Peu de mères iraient aussi loin. N'importe quelle mère ferait la même chose pour protéger son enfant. Marcus a souri. Non, madame. La plupart essaieraient de dissuader leur fils et échoueraient. Vous jouiez aux échecs pendant que le reste d'entre nous jouait aux dames. Après son départ, je me suis retrouvé seul avec mes pensées pour la première fois de la journée. L'adrénaline s'est estompée, remplacée par de l'épuisement et peut-être un peu de tristesse. Oui, j'avais sauvé Richard d'un mariage terrible et d'une ruine financière potentielle, mais j'avais aussi brisé sa foi en l'amour, du moins pour l'instant. Tu as fait ce qu'il fallait. Richard est apparu à côté de moi et m'a tendu une coupe de champagne. Tu as l'air de douter. J'ai accepté la coupe. Reconnaissante. Je me demande juste s'il y avait une manière plus douce. Tu veux dire, m'asseoir et me dire que ma fiancée était une escroc? On sait tous les deux comment j'aurais réagi. Il avait raison. Tu aurais pensé que j'étais jalouse et possessive. Je t'aurais accusé exactement de ce que Vanessa a dit, que tu voulais me garder dépendant pour toujours. Richard a pris une gorgée de son champagne. Tu sais ce qui m'a vraiment fait changer d'avis? Pas l'arrivée de Marcus. Pas même l'enregistrement. C'était le regard sur le visage de Vanessa quand elle a réalisé que tu l'avais déjoué. Pendant une seconde, le masque est tombé complètement et j'ai vu qui elle était vraiment derrière toute cette douceur. Que as-tu vu? Un calcul froid et un respect sincère pour un adversaire de taille. Il s'est tourné vers moi. Elle t'a complètement sous-estimé. Elle pensait que tu n'étais qu'une femme plus âgée et seule qui ferait n'importe quoi pour garder son fils heureux. Elle n'avait aucune idée qu'elle était face à quelqu'un de plus sage qu'elle. Je ne suis pas sûr d'être plus sage. Peut-être juste plus déterminé. Maman, tu as utilisé son propre partenaire et la police pour exposer une escroc professionnelle. Ce n'était pas juste de l'instinct maternel. C'était de la stratégie. Nous sommes restés assis en silence confortable un moment, regardant les amis et la famille profiter d'une fête renaissant de ses cendres. Le groupe est passé au jazz. Quelques couples avaient commencé à danser. J'ai une confession à faire, a finalement dit Richard. Qu'est-ce que c'est? Une partie de moi se sent soulagée. Non pas à cause de l'humiliation publique ou de l'arrestation. Il a hésité, cherchant ses mots. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Camille depuis longtemps. Parfois, quand je la surprenais, elle me regardait comme si elle essayait de se souvenir de qui elle était censée être. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je pensais que c'était juste le stress du mariage. Et parce que j'ai 32 ans, que je n'ai jamais été amoureux avant, j'avais peur que si je remettais ça en question, l'amour disparaîtrait. Mon cœur s'est serré. Oh, mon chéri, je sais. Je sais. Ça a l'air assez pathétique, hein? Le fils à maman qui tombe amoureux de la première jolie fille qui lui sourit. Non, ai-je dit fermement. C'est humain. Tu es humain, et les humains ont besoin d'être aimés. Il n'y a rien de pathétique à cela, même quand on choisit la mauvaise personne à qui faire confiance. Surtout alors. J'ai pris sa main. Richard, ce que Vanessa t'a fait n'est pas de ta faute. C'est une menteuse professionnelle qui t'a étudié, a appris ce que tu voulais entendre et est devenue exactement cette personne. Tu n'étais pas naïf. Tu étais une cible. Richard a serré ma main. Merci, maman, de l'avoir percé à jour, de m'avoir protégé et de l'avoir fait d'une manière qui m'a rendu impossible d'ignorer la vérité. De rien. Mais la prochaine fois que tu tomberas amoureux, présente-la-moi peut-être plus tôt. Il a ri. La prochaine fois que je tomberai amoureux, je ferai une vérification complète des antécédents d'abord. C'est un peu radical, non? Après aujourd'hui, je ne pense pas, il a souri. De plus, j'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ne jamais sous-estimer une mère américaine. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ta grand-mère serait fière. Elle aurait adoré assister à aujourd'hui. Richard a levé son verre. Un toast à la justice rendue froide avec une pointe d'humiliation publique. J'ai trinqué avec lui. Un toast à la famille et à savoir quand se battre pour les gens que l'on aime. Alors que nous trinquions, j'ai réalisé que malgré tout, les mensonges, la trahison et le spectacle public, j'étais exactement là où je devais être, à côté de mon fils,
qui était en sécurité, libre et voyait enfin clair. Parfois, les meilleurs mariages sont ceux qui n'ont jamais lieu. Si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, regardez la suivante, pleine de rebondissements et de trahisons que vous n'avez peut-être jamais vues auparavant. Pour conclure l'histoire de Brenda, ce qui reste peut-être n'est pas seulement un mariage annulé, mais les limites de l'amour au sein d'une famille. Aimer assez profondément pour protéger, assez lucide pour dire non, et assez courageux pour être le méchant aux yeux de quelqu'un jusqu'à ce que la vérité parle d'elle-même. La justice n'est pas toujours bruyante. C'est le moment où une mère fait confiance à son intuition, protège la dignité de sa famille et donne à son enfant la chance de voir qui mérite vraiment de marcher à ses côtés. Et c'est une leçon pour nous tous. La gentillesse doit être associée à la sagesse. Le pardon doit être associé à des limites. L'amour n'est pas aveugle. C'est le courage de défendre ce qui est juste. Que pensez-vous de la ligne entre protection et contrôle dans les relations proches? Si vous étiez à la place de Brenda, que feriez-vous différemment? Partagez votre point de vue et votre histoire pour que nous puissions apprendre à aimer mieux et plus fort ensemble. Si vous voulez continuer à voyager avec nous, ne manquez pas les prochaines histoires. Un endroit où cette communauté réfléchit, analyse et rassemble de petites leçons pour le grand voyage appelé la vie.